Bonjour. Ici, nous parlerons uniquement de vocabulaire, comme dans le titre de la vidéo. Allons-y. Abou. La ville d'Éléphantine. C'est la capitale du premier nome de Haute-Égypte, le pays de l'arc. Avec le hiéroglyphe de l'éléphant, le E26, qui donne le trilitère Abou. Le E26 sert aussi de déterminatif pour l'éléphant. Ad se montrait agressif, avec le déterminatif du crocodile. Imen, se cacher, avec le déterminatif A5 qui représente un homme qui se cache de quelque chose tout simplement. Aout, l'animal sauvage, féminin en égyptien. Le premier signe, le T14, possède beaucoup de valeurs phonétiques, mais ici, il est utilisé à la place du S39 qui donne le trilitère out. Quant au déterminatif, le E29, c'est une gazelle. L'ensemble signifie un animal sauvage. Ah, le palais. Ce signe, le O11, représente une façade de palais. Il donne le bilitaire A. La voyelle qui suit, le A, est placée après pour former un meilleur cadran. Variante avec le O12 qui donne le même bilitaire. Ahaouti, le combattant. Le premier signe, le D34, représente un bras avec un bouclier et une massue. C'est le trilitère Aha. Aha, se lever. Le premier signe, c'est le P6. C'est un mât de bateau. C'est le trilitère Aha. Ahaou, le ta, la ma, la fortune, la richesse par extension. C'est un mot masculin. Le troisième signe représente un tas de grains. C'est le M35. Ensuite, nous avons wa, qui veut dire perdurer, écrit avec le V29, un balai fabriqué avec des fibres. C'est le trilitère wa et il donne aussi le bilitaire sec, écrit avec les unilitaires S et K. Wab, le prêtre purificateur, ou le prêtre wab. C'est le terme général pour désigner toutes les catégories de prêtres. L'homme assis avec le signe W54 sur la tête donne le trilitère wab. C'est le A6. Il sert également de déterminatif à ce qui se rapporte à la pureté et à la propreté. Uji, qui veut dire errer, vagabonder. Le bilitaire uj ou oud peut se rendre par le V24, une corde enroulée sur un bâton. La valeur OU est placée régulièrement après pour un meilleur cadran. Menti, qui veut dire le nomade, le bédouin, le déterminatif, le A49, est utilisé pour l'asiatique ou plus communément l'étranger. Il représente un Syrien assis qui tient un bâton. Mereret, la rue. Le bilitaire mer est formé ici par la OU, c'est le U6, qui sert aussi de déterminatif pour les verbes liés à l'agriculture et pour le verbe creuser. Le déterminatif, le O5, représenterait une rue sinueuse ou un mur. Il sert de déterminatif pour la rue. C'est également les bilitaires mer et nem. Messet, le crocodile. Mécha, qui traduit l'armée. Le soldat avec un arc et des flèches, c'est le A12. C'est également le trilitère mécha. Malgré le signe du pluriel, le mot est masculin. Il est considéré comme un collectif. Médoui, qui veut dire parler. Le bâton de marche est représenté par le S43. C'est le trilitère médou ou le bilitaire med. Après, nous avons Nehe, l'éternité. C'est un abrégé fréquemment utilisé à la place de Nehe, mais écrit avec le G21, qui représente une pintade et qui donne le bilitaire Ne. Une formule très fréquente, Er Nehe, pour l'éternité, pour toujours. Variante En Nehe et Nehe tout court, par assimilation du N. Nechet,
Être, devenir puissant. C'est le même verbe que l'on a vu dans la vidéo. Ici, nous avons un autre déterminatif, le A25. Un homme qui frappe, mais avec la main gauche dans le dos. Il donne le bilitaire HO, avec le H du V28. Il détermine aussi le verbe frapper. Hai, descendre, dans son premier sens, mais aussi aller. Hemut, féminin collectif, les artisans, formés avec le U24, qui représente un forêt, et qui donne le trilitère hemu ou le bilitaire hem. Hehi, être à la recherche de. Roussi, ériger, édifier, avec le déterminatif A34, un homme qui est en train d'utiliser un mortier. C'est également le trilitère rousse. Retraite, pour reculer. Renti, la statue. Nous avons vu que la statue se dit toute. Un autre terme se dit renti avec le déterminatif A22. Quant au premier signe, le D33, c'est le bilitaire ren, deux bras en train de ramer. Sébi, le rebelle, avec le déterminatif A13, un homme à genoux, les mains attachées dans le dos. Il détermine tout ce qui est étranger, les ennemis et la captivité. Sen, qui veut dire le frère. Cette variante est notée par le T23, qui est une graphie du T22, donnant également le bilitaire Sen. C'est la chapelle. Nous avons ici une façade de chapelle, le O21. C'est le déterminatif de diverses constructions divines. C'est Jem, qui signifie écouter, entendre, écrit dans la plupart des textes sans déterminatif. Le premier signe, on l'a déjà vu comme déterminatif de l'oreille. Il donne aussi le trilitère Sejem. Shemsu, mot pluriel, le cortège. En fait, le mot Shemes désigne un serviteur dans une suite ou un cortège, sans la marque du pluriel bien sûr. Au pluriel, la traduction la plus évidente est le cortège. Le T18 donne le trilitère Shemes. C'est une figuration stylisée d'un homme avec un manteau et tenant une arme. Chénout, le grenier, des grains entassés dans un enclos représenté par le hiéroglyphe O51, donne le quadrilitère Chénout et il détermine également le grenier ou un enclos à céréales. Chesed, qui veut dire recevoir, accepter. Le premier signe représente une barrière, c'est le O42. Il donne le trilitère Chesep, mais également Sechep. Kened, être ou devenir furieux. Le babouin est représenté par le E32. Son caractère peu sympathique a été remarqué par les Égyptiens, d'où le déterminatif pour écrire le verbe furieux et les dérivés. Il détermine également d'autres termes signifiant les singes. Ked, pour construire, formé avec le A35, qui représente un homme construisant un mur. C'est également le bilitaire Ked. Kat, mot féminin, le travail. Au pluriel, on peut trouver la graphie Kaut. L'homme assis avec le signe W10 sur la tête est le déterminatif pour porter, supporter, travailler et tous les dérivés. C'est le hiéroglyphe A9. C'est aussi le bilitaire K ou Kat et également le bilitaire Fa avec le A du vautour G1. Kessi, qui veut dire se courber. Le déterminatif est le A16, un homme qui se courbe. C'est également le bilitaire Kes. Doit, prier, adorer une divinité. Le A4, un homme assis avec les mains levées devant lui, c'est le déterminatif pour prier, respecter, et tous les autres dérivés. Et pour terminer, nous avons Djebat, mot féminin, le sarcophage. Le flotteur d'un filet de pêche donne le trilitère Djeba. C'est le T25. Il est souvent noté avec l'unilitère B, sans le hiéroglyphe du vautour qui donne la voyelle A. Voilà. À bientôt pour la prochaine vidéo.